Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Faites gaffe les gars, une patrouille! Les habitants du quartier, notamment des jeunes, qui ont mené leur propre enquête. L'idée, c'est de parler avec les gens susceptibles de mal agir. Écoute, je te le demande gentiment, range-moi ta bière, allez boire ailleurs et allez pas du côté de Bellevue. Ils se sont procurés des images de vidéosurveillance auprès des entreprises voisines. Ils ont repéré le véhicule du principal suspect avant de se rendre à son domicile. On n'est pas là pour faire justice nous-mêmes, on est juste là pour passer un message fort et demander que tout ça cesse. Faites très attention! Il y a des mamans, il y a des enfants ici, ils vous voient boire, ils vous voient faire n'importe quoi, il y a plein d'agressions, je sais pas quoi. Si la situation devient à s'envenimer, on n'agira pas à la place de la police. Donc maintenant on va rentrer paisiblement chez nous, on a montré notre présence, ils savent qu'on est là, et s'il faut, on reviendra une autre fois. Dans cette affaire, en fait, c'est la population qui a joué le rôle de la police. Et avec cette initiative qui sème le trouble, à Nantes, après le meurtre d'une femme de ménage dimanche dernier, au petit matin, des jeunes de quartier de Bellevue ont mis en place une sorte de milice de quartier, Félix Mathieu. Oui, tout a commencé par cette enquête parallèle de jeunes habitants. Ils ont demandé les vidéosurveillances des commerçants voisins des lieux du crime. Ils ont relevé un numéro d'immatriculation, se sont pointés avant la police chez celui qu'ils accusaient du meurtre. Ils auraient même fouillé son logement, son téléphone, avant de se livrer à un véritable interrogatoire pour lui faire avouer. Laisse-moi. Vas-y. Le meuf, elle a dit c'est pas lui tout à l'heure. Oh, cassé, la meuf, elle a dit c'est pas lui tout à l'heure. Est-ce qu'on peut laisser parler ou pas? Parle, c'est quoi que t'as fait? Alors s'ensuit pendant plusieurs minutes un interrogatoire partagé sur les réseaux sociaux où on voit l'homme de 21 ans qui tente de se justifier face à des habitants qui essayent de l'acculer quant aux contradictions de son récit sur la nuit du drame. Or, depuis ça, effectivement, ce même homme a été placé en garde à vue puis mis en examen pour homicide volontaire par personne en état d'ivresse. Il aurait reconnu une pulsion violente sous alcool après une sortie en boîte de nuit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque ensuite des jeunes habitants de ce quartier nantais ont décidé de patrouiller pour faire régner l'ordre dans leur quartier. Ouais les gars, à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui reste ici, il n'y a plus personne qui boit ici, il n'y a plus personne qui fait n'importe quoi ici. Je vais vous demander de partir s'il vous plaît. Oui, bah on y va. Ouais. Écoute, je te le demande gentiment, range-moi ta bière, allez boire ailleurs et allez pas du côté de Bellevue. Il y a des mamans, il y a des enfants ici, ils vous voient boire, ils vous voient faire n'importe quoi, il y a plein d'agressions, je sais pas quoi. Allez boire ailleurs. J'ai pas envie de t'entendre, va boire ailleurs. Alors auprès de nos confrères de Presse Océan, les initiateurs de ces rondes de nuit disent vouloir faire de la prévention sans se substituer à la police. En cas de problème, si ça s'envenime, on n'interviendra pas à la place des forces de l'ordre, assurent ces jeunes qui réfutent d'ailleurs le terme de milice. Merci beaucoup Félix Mathieu avec cette question du jour. Une milice de quartier pour assurer la sécurité des riverains. L'État a-t-il perdu toute autorité? Pour l'instant, vous dites oui à 98%. Jackie Bocage nous dit c'est le processus normal d'un pays qui n'est plus protégé par l'autorité régalienne de son État. Et pour en parler, Grégory Joron est avec nous, secrétaire général et GP Police Force Ouvrière. Grégory Joron, bonsoir. Bonsoir. Juste avant, petit tour de table avec vous, Philippe Bilger, de cette milice de jeunes. Est-ce que l'attitude, en tout cas, est-ce que ça mérite d'être souligné? Est-ce que ça engage quand même quelque chose de terrible pour l'avenir? J'ai été persuadé, et ça n'est pas être devin, que de penser que la faiblesse régalienne d'Emmanuel Macron durant le premier mandat, et malgré les apparences, elle continue au début du second, allait nécessairement et déplorablement entraîner une réaction citoyenne. Je la déplore, bien sûr. Je la déplore, mais elle est la conséquence, encore une fois, d'un laxisme régalien. Alors, j'espère que ces sursauts citoyens un peu partout, il y a une honte, vous l'avez dit, Cécile, Philippe, mais ça existe ailleurs. Il y a un moment donné où les citoyens exaspérés prennent leur destin en main et c'est dramatique pour la démocratie. J'espère que cette manière de faire interpellera l'État et fera qu'enfin, il donne à la police les moyens d'intervenir, j'allais dire, à la place des citoyens. Nadir Kaya. Alors, tout d'abord, vous qui connaissez bien les quartiers, déjà. Le nom de la victime, c'est Nadia Assad, mère de 4 enfants, qui a été massacrée avec 23 coups de couteau, donc ça, il faut le rappeler. Le problème des violences, que ce soit à Nantes ou dans les quartiers dits populaires ou de façon générale en France, il est assez compliqué et il nécessite une vraie réflexion là-dessus. Concernant les quartiers populaires, j'entends la dynamique. Je trouve l'idée ou peut-être l'intention bonne, la façon de faire, on peut en discuter, notamment la partie qu'on a écoutée où il y a eu ces jeunes qui sont rentrés directement. Ça, je le déplore complètement. Ils font un interrogatoire. Oui, je le déplore complètement.
Après, quand on regarde un petit peu la situation des quartiers populaires en France, pour y vivre et être né là-bas, et voir que M. Macron, là-dessus, joue malheureusement de cette situation, ça me révolte aussi parce qu'on est encore en 2022, c'est toujours des choses qui sont assez récurrentes. La police, on peut dire que la police n'a pas de moyens. Je suis parfois très critique sur la police, mais je suis aussi, comme tous les Français, je constate qu'elle essaye de faire au mieux avec les moyens qu'elle dispose. Aujourd'hui, il faut travailler vraiment en profondeur sur la situation de la violence en France, mais notamment dans les quartiers populaires, pour éviter ça. Si aujourd'hui vous avez des jeunes qu'on arrive à là, ça démontre que les policiers, je ne dirais pas qu'ils ne font pas le travail, mais qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires. Mais il y a aussi la part de responsabilité des citoyens des quartiers populaires, notamment des parents. Moi, j'aimerais que les parents s'impliquent un peu plus, que ce soit dans le domaine social, mais aussi dans l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, on ne peut plus accepter ce comportement-là, mais c'est une résultante de cette incapacité des politiques de prendre réellement en compte cette violence au quotidien. Emmanuel Dupuy. Évidemment, au-delà du caractère absolument abject, donc de la manière dont cette mère de famille est morte, c'est quand même un changement de société auquel on pourrait assister. Parce que ça ressemble beaucoup à ce que les anglo-saxons appellent le community policy. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'État qui assure la sécurité, la communauté va s'en emparer. Alors, encore une fois, c'est respectable, mais c'est quand même la différenciation des droits. C'est la police et la justice à deux vitesses. Ça ressemble beaucoup à ce qui existe en Grande-Bretagne, où, par exemple, dans la communauté indienne, ce sont des policiers hindous, policiers sikhs, ou, et là c'est plus polémique, parce que ce débat arrive en France, il est déjà très prégnant dans la société anglo-saxonne avec ce qu'on avait appelé la justice des tribunaux islamiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À Birmingham notamment. Cette polémique qui avait jailli en disant si la justice, entre guillemets, nationale, unitaire, ne permet pas d'obtenir le respect de nos droits, à ce moment-là, on va faire des tribunaux différenciés. C'est une société commutarisée. Donc c'est, pour moi, quand même, au-delà de la nécessité de trouver une issue à cette incivilité dans les quartiers. Je rappelle quand même qu'il y a 25 000 policiers municipaux et que les forces de sécurité en France, c'est 150 000 personnes. Mais bon, encore une fois, c'est un débat ouvert. Avec nous, Grégory Joron, secrétaire général SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir. Grégory, vous nous entendez ? On n'entend pas Grégory, on le voit, mais... On le voit. Si, c'est bon, je vous entends. Très bien. Et j'ai remis mon micro, ça va beaucoup mieux du coup. Ah, ça veut dire que ça marche mieux avec. Que voulez-vous répondre aux vraies voix ? Je pense qu'il y a peut-être deux aspects. Il y a en effet forcément l'émotion et tout ce qui va autour, malheureusement, de ce drame terrible avec le meurtre de cette dame dans le quartier, qui a fait qu'il y avait une réaction des jeunes apparemment, parce qu'elle était reconnue dans le quartier populaire comme étant bienveillante. Et j'ai lu des habitants s'exprimer en disant que c'était leur deuxième maman, etc. Donc sûrement beaucoup d'émotions qui a fait que, en effet, il y a eu cet élan que je déplore aussi, moi, parce qu'à un moment donné, je pense en effet qu'il y a une vraie question sur les moyens, etc. Mais on en parlera après, parce que j'ai dit qu'il y avait deux niveaux. Mais il faut évidemment pas encourager ce genre d'initiative. Clairement, tout simplement parce que si ça s'était mal passé, si en plus les jeunes s'étaient trompés, et puis quel pouvoir, quelle légitimité. Je veux dire, si les policiers ont un pouvoir de police, c'est dans le cadre d'un état de droit. Je veux dire, là, aller regarder des vidéosurveillances sans réquisition, aller faire des interrogatoires et la manière dont ça s'est déroulé. Imaginez même d'ailleurs des policiers interroger quelqu'un comme ça publiquement, et on aurait une polémique incroyable derrière sur la manière dont on traite les gens. Donc c'est quand même très particulier, et je pense qu'il faut faire attention, évidemment, d'avoir le bon réflexe, c'est ce que vous avez eu tous, c'est-à-dire de déplorer malgré tout cette initiative, parce que c'est pas rendre service quand même à notre société. La deuxième chose, c'est sur la milice. En effet, je suis complètement d'accord, malheureusement, et rappelez-vous, il y avait eu un sursaut autour du stade de France et de Saint-Denis, avec aussi une milice de quartier qui avait failli être montée, ou en tout cas une espèce d'association de citoyens vigilants, parce qu'ils en avaient ras-le-bol des soirs de match, de se faire casser leur voiture, etc. Et on est malheureusement exactement dans la même situation, où en effet, parce que les policiers ne peuvent pas être partout, parce que tout leur est annoncé comme étant priorité et qu'ils n'ont pas énormément de moyens pour pouvoir y répondre, on a malheureusement des initiatives citoyennes qui sont la réponse en effet à cette faiblesse, c'est une réalité. Vous restez avec nous, Grégory, 0826 300 300. On va juste dire bonsoir à Maxime qui nous appelle de Nantes. Maxime, bonsoir. Bonsoir Maxime. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Vous restez avec nous, on revient dans un instant et on vous prend tout de suite après la pub, Maxime. C'est les vraies voix sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h.
On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Nadir Kaya, avec Emmanuel Dupuis et vos appels 0826 300 300. Aude qui est au standard, c'est Maxime qui nous appelle, qui est avec nous en direct de Nantes. Bonsoir Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Et vous vouliez réagir Maxime? Oui, je tiens à dire bonjour à Monsieur Joron et que les policiers ont tout mon soutien parce que ce sont eux qui prennent vraiment la température dans une société et c'est sûr qu'avec les moyens qu'ils ont, c'est pas évident pour eux. Et pour en revenir en fait au terme de milice, parce que moi Bellevue, le quartier où il y a eu justement ce meurtre horrible de cette dame, moi j'y passe tous les soirs et c'est vrai que c'est un quartier qui est populaire, qui est chaud, c'est un peu des fois pour plaisanter règlement de compte au Quai Coral, c'est un peu le Far West, et ça pue le shit dans tous les coins de rue, et c'est vrai que moi ça me fait un peu peur, on va dire, que c'est une milice comme ça se mettre en place, quoi. Et je pense que il y a une vraie crise de l'autorité et de la force dans notre société, et quand il n'y a plus d'autorité et qu'il n'y a plus de force, l'anarchie règne. Et ça va être de plus en plus dur, parce que quand on voit les faits d'actualité, ce qui s'est passé aussi avec la mosquée de Drancy, Lola, il va y avoir, je pense, une radicalité des deux côtés. C'est-à-dire que vous allez avoir des Français qui vont se radicaliser, pour protéger leur pays, leur civilisation. Alors les policiers, voilà, ils font leur boulot, mais avec les moyens qu'ils ont, c'est plus possible. C'est comme si vous aviez une grande armée, que l'armée n'avait plus de pompe, que vous avez un mec sur deux qui a des munitions, on les écoute pas, les mecs se suicident, et voilà l'état de notre société. Moi, là, je vais vous dire ce que j'ai fait, moi. Ça fait bien, j'ai jamais voté de ma vie. Moi, ma carte d'électeur, ça fait longtemps que je l'ai foutue aux chiottes. Mais depuis les élections, j'ai pris ma licence à la Fédération française de tir, je passe mon stage d'arme de poing, je vais avoir une arme chez moi pour me protéger. Alors on va pas inciter les gens à faire ça parce qu'on n'est pas au Far West, Maxime. On n'est pas au Texas, Maxime. Mais c'est la loi, mais on peut en avoir une, avec la législation, on peut. Hein. Oui, on peut, mais c'est la question entre avoir le droit et s'en servir, c'est autre chose. Oui. Grégory Joron, un auditeur nous dit, quand l'État devient incapable de protéger les gens et ils se protègent eux-mêmes, la police n'est pas à blâmer car elle est devenue aussi impuissante. Qu'est-ce que ça vous dit ? Je pense que c'est heureusement pas exactement le cas. Mes collègues le prouvent tous les jours. Heureusement. Alors oui, on n'est pas partout. Encore une fois, je le dis, mais il y a quand même 3,5 millions d'interventions par an. De la police nationale. La vraie question, c'est en effet, est-ce que ça peut renvoyer, parce que bon, monsieur l'a dit, j'ai évidemment pas partagé tout ce qu'il a dit juste avant, mais les policiers sont quand même des observateurs assez aiguisés de l'état de notre société, parce qu'ils pataugent en général dans le pire qu'elle est capable de faire. Donc ils savent à peu près exactement s'il y a un ensauvagement ou pas d'ensauvagement. Hein, voilà, comme je le dis souvent, moi je fais pas de débat avec les sociologues sur les chiffres qui nous expliquent que finalement le taux d'homicidité est le même depuis 10 ans. Moi ce que je vois, c'est que dans nos rangs, en tout cas pour les policiers, on a de plus en plus de blessés en intervention. Et comme j'aime à le dire assez ironiquement, malheureusement mes collègues se blessent pas en faisant du sport. Ouais. Ils se blessent parce qu'ils ont en face d'eux une violence qui est de plus en plus prégnante. Est-ce qu'on est impuissant ? Non. Nous, on fait notre boulot. Après, et je ne vais pas rejeter non plus tout sur la justice. Je pense que de toute façon, clairement, depuis bien longtemps, on a une politique de sécurité qui est très faible et une politique pénale qui n'est pas cohérente. Donc, si vous ajoutez tout ça comme deux facteurs d'une équation, ça fait un résultat qui est quand même pas terrible. Et c'est malheureusement qu'on constate aujourd'hui. Oui, Philippe Bilger. Grégory Joron a supposé que la police aille partout. Et vous savez bien avec votre honnêteté qu'elle ne peut pas aller partout et qu'elle ne va pas partout. Est-ce que vous ne croyez pas que ça vient d'abord du fait que lorsqu'elle s'aventure entre guillemets dans les cités sensibles et qu'elle est naturellement amenée souvent à user de la force légitime, elle ne sera pas forcément soutenue jusqu'au bout politiquement et médiatiquement, et que ça c'est une vraie difficulté. Mais c'est malheureusement pas un phénomène nouveau. On sait très bien que, et je l'ai vécu moi-même quand j'étais sur le terrain, alors c'est pas il y a 30 ans, mais ne serait-ce qu'il y a à peine une douzaine d'années, quand déjà dans des quartiers lyonnais, à Vénissieux ou ailleurs, sur le plateau des Minguettes, on était présent et qu'on gênait certains trafics et qu'il y avait évidemment des réactions, on nous demandait, c'est vrai, et c'est vécu, mais malheureusement mes collègues doivent encore le vivre, de quitter les lieux pour éviter en effet que ça s'embrase. C'est une vraie difficulté, tout ça est
un équilibre. Maintenant, moi je ne veux pas faire la promotion de Gérald Darmanin, il y a une vraie lutte sur les stupéfiants avec certaines conséquences qui sont à des endroits assumées, mais vous l'avez dit, et je vous le dis aussi, c'est une réalité, ça peut encore malheureusement arriver. Mais je ne crois pas qu'il y ait que ça. Ça fait partie d'une volonté globale, et moi je le dis, je le répète aussi, de décision politique. L'état dans lequel est la police aujourd'hui, même si ça va, j'espère, tendre à s'améliorer avec un vrai budget, il faudra aussi améliorer le sens de la mission. Et l'état dans lequel est la justice aujourd'hui, M. Bilger, vous êtes un observateur plutôt aiguisé sur cette question-là, étant donné votre parcours, c'est quand même la conséquence de politiques quand même assez dévastatrices, ne serait-ce qu'en termes de budget et de vision. Nadir Kaya. Moi, j'ai deux choses à dire, parce que j'entends souvent la phrase qui consiste à faire croire aux Français que les policiers ne peuvent pas rentrer dans toutes les cités. C'est totalement faux. Quand ils veulent y aller, ils mettent les moyens et ils y vont, quelle que soit la cité. Ça, c'est la première chose. Quand on a l'ordre d'y aller. Tout à fait. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, moi j'ai une question à vous poser, parce qu'on fait croire souvent que tout est dans le répressif aux Français, qu'en mettant plus de policiers, on va résoudre le problème. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes capable de dire que c'est pas réellement la solution pour endiguer les différentes violences qu'on peut avoir dans les quartiers populaires ou de façon générale ? Bah évidemment, je suis capable de le dire et très facilement, parce que je crois énormément aux deux piliers que doivent être l'action policière, à savoir et de la prévention et de la répression. Et malheureusement, aujourd'hui, on nous a fait prendre une posture qui est essentiellement d'intervention dans les quartiers populaires. Mais la vraie question que je vais vous retourner, monsieur, pardon, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes bien conscient que dans certains endroits, si on met des policiers tranquillement à patrouiller à 3 par exemple, sans être équipés lourds, à votre avis, combien de minutes ils vont tenir avant de finir au mieux à poil et au pire plutôt pas en bon état. C'est ça la vraie question. Et ça va demander énormément de temps. Si on veut pour le coup reprendre le terrain, il y a des endroits où ça va être douloureux, mais si on veut reprendre une police sereine, dite de proximité, pardon, c'est connoté politiquement, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas une police qui serait capable en effet d'être au quotidien de proximité, de proximité avec les citoyens, mais quels qu'ils soient, de quartier populaire ou pas, une vraie police du quotidien. Attention, il y a des endroits où ça fonctionne. Hein. Je connais des villes moyennes où ça marche encore. Oui, allez-y, Nadir. Juste réagir là-dessus parce que c'est important, parce que la police de proximité, moi celle que j'ai connue dans les années 80, celle où on faisait de la boxe, du foot, on avait cette proximité avec les polices, malheureusement elle n'existe plus. Il y a eu le débat sur le fait que beaucoup de gens ont mis cette proposition en avant pour essayer de trouver des solutions. Moi, je pense que c'est un peu trop tard, malheureusement, mais c'est vrai qu'à une époque, ça fonctionnait. C'était pas la même époque qu'aujourd'hui. Ouais. Est-ce que Emmanuel Dupuis, est-ce que la vigilance des citoyens est finalement une bonne chose ? Parce que c'est ça le truc, c'est de se dire qu'il y a la police et il y a la vigilance du citoyen, comme ça peut exister dans certains quartiers, dans certains immeubles. Mais jusqu'à quel point ? C'est ça le problème. Il y a une gestion d'une police de proximité qui peut être vertueuse à partir du moment où elle ne se substitue pas, mais elle est complémentaire. Mais parfois, ça donne un peu l'impression, en tout cas le reportage de ce que j'ai entendu, de la loi du plus fort. Et donc forcément, la loi du plus fort, ça peut aboutir à un effet totalement inverse de ce qu'on voulait rechercher, c'est-à-dire l'imposition de la sécurité. J'ai juste un élément par rapport à ce qu'a dit notre ami syndicaliste. La sécurité n'est pas le seul apanage de la police. La sécurité se vit aussi en amont. Et donc l'idée selon laquelle il n'y aurait que la police qui ferait la prévention est une fausse idée. Parce que c'est aussi dans le cadre éducatif que l'on apprend à devenir citoyen. On le devient. Une œuvre de longue haleine. Comme le disait Alain. Donc, à un moment ou à un autre, la police de proximité, c'est aussi une police qui doit être en proximité et donc en symbiose. C'est pas à la police de faire l'éducation des Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est à l'école d'apprendre la civilité et la lutte contre les incivilités. Mais est-ce que... Allez-y, Philippe. Bien sûr. Je voudrais trancher très immodestement le débat entre prévention et répression. Prévention, c'est une œuvre à long terme, à supposer qu'elle existe. Mais pendant ce temps, dans les cités, il y a une multitude d'infractions, de délits, de crimes, et il faut bien répondre par la répression. Ça me paraît une banalité de dire ça. Un tout petit mot, Grégory Joron. Ce serait l'intérêt forcément d'avoir des réservistes citoyens, peut-être de les former, ces gars-là, et de se dire que c'est pas la police, mais c'est en tout cas une aide à la police.
une solution pour faire le lien avec les citoyens dans les quartiers difficiles. C'est-à-dire que ce soit police, réserviste citoyen et à citoyen pour faire un lien. Je sens que vous aimeriez faire ça. Non, mais moi je suis réserviste police, donc je sais ce que c'est. Je pense que ça serait quand même, encore une fois, c'est compliqué aujourd'hui, vu la situation de tension dans certains quartiers et le regard d'ailleurs d'une certaine partie de la population à l'endroit de la police, que de mettre en plus des réservistes qui ont 15 jours de formation au contact avec une arme dans des quartiers difficiles. Ça me semblait juste un peu dangereux pour l'instant. Mais je suis d'accord en plus avec M. Bligère sur c'est une banalité, mais c'est une évidence. Malheureusement, je pense que la police de proximité ou sereine, comme on a tous pu la connaître dans les années 90 avec le poste de police au pied du quartier, avec des collègues qui patrouillaient tranquillement dans les quartiers parce qu'ils connaissaient tout le monde et ils connaissaient chaque habitant presque par le prénom. Peut-être qu'un jour on y arrivera à revenir, mais ça passera forcément, comme je l'ai dit, par une période un peu compliquée où il faudra reprendre le terrain. Merci. Et ce terrain-là, il va falloir du temps pour le reprendre. Merci beaucoup Grégory Joron, secrétaire général IGP Police Force Ouvrière. Restez avec nous, c'est les vraies voix jusqu'à 19h et vous n'allez pas me croire. Et ben voilà, le mot du jour c'est récidive et c'est dans un instant. À tout de suite.